Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes dimanche 6 août 2023, 19 heures. Le soleil se couchera vers 20h30, je crois. Alors, il est temps de nous réunir pour une petite rencontre de philosophie réflexive et existentielle directement de la Casa Essentia à Montréal. Mathieu Martel avec vous. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et de me signifier de quel coin vous êtes, de quelle ville, de quel quartier, etc. Et bien sûr, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde ce soir, car, comment dire, il fait beau. Et j'ai annoncé ce rendez-vous il y a quelques jours. Nous laisserons le temps aux gens de nous rejoindre. Ce soir, le sujet que nous allons aborder dans quelques instants, l'enfer, est-ce réellement les autres? Alors, c'est un thème bien sûr inspiré d'une proposition de Jean-Paul Sartre que nous allons commenter et analyser bien sûr à notre manière. Donc, simplement me signifier à savoir si le son est bon, si l'image est adéquate. Et nous en sommes rendus, hein, nous avons commencé, je vais commencer avec une petite intro, on laisse toujours le temps aux gens de se joindre. Il y en a qui m'ont écrit, qui m'ont dit que je commençais pas assez rapidement, mais c'est pour mettre les gens dans l'ambiance. Ceux qui me connaissent, ça vous permet de vous installer et tout. Donc, l'expérience des Facebook Live, c'est pour rejoindre les gens qui sont un peu partout au Québec, en France, à la fois Floride, Haïti, Afrique du Nord, etc. Et ça permet un bon contact, voilà. Et on a commencé le 23 mars 2020. Donc, avril, mai, juin, juillet, août. Bientôt, 3 ans et 5 mois. Plus de 240 rencontres, en parlant de celles que j'ai préservées. Dans la section vidéo, hein, dans la section vidéo de ma page Mathieu Martel Philosophe, vous avez toutes nos rencontres thématiques de philosophie réflexive existentielle à travers l'expérience Facebook Live. Et là, pour ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire, conférence, webinaire Zoom, je vais placer un petit lien dans le clavardage immédiatement. Oups, je vais aller chercher ça. Je n'ai pas le bon lien. Alors, je vais vous chercher le lien pour ceux qui ont manqué nos 10 dernières. Je vais faire un petit récapitulatif. Nos 10 dernières conférences Zoom qui ont commencé le 3 décembre 2022 pour se terminer en tant qu'expérience le 3 août 2023 dernier. Vous allez dans la section clavardage, j'ai mis un lien. Mathieu Martel vidéo. Vous avez nos 10 rencontres sur des thèmes différents. Mais si vous voulez vivre la vraie expérience collective, c'est-à-dire où les êtres humains se rassemblent et vivent une expérience autour d'un thème philosophique, spirituel, ben, il va falloir peut-être prendre un peu de votre temps et il va falloir qu'on se rencontre au mois de septembre. Et voilà, je vais aller chercher ça tout de suite. Désolé ici. Accueil, voilà. Au mois de septembre, ça sera au Yoga Shack, notre lieu de prédilection. Écoutez, depuis quand? Depuis bientôt 1 an. Superbe salle de yoga. Je vous mets ça ici. Facile d'accès par la 40. Il y a des gens du Nord qui sont venus. On a des auditeurs de Saint-Hippolyte, Blainville et un peu plus haut quelquefois. C'est le vendredi 22 septembre parce que la salle est libre à ce moment-là. Une super belle salle. On assiste même au coucher de soleil dans la salle. Belle salle. Je mettrai des photos tantôt. Climatisée, etc. Donc, voilà. Pour les points d'information, ce soir, notre thème qu'on va commencer à aborder dans quelques instants, est-ce que l'enfer, c'est vraiment les autres? Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette affirmation assez forte de Sartre? L'enfer, c'est les autres. Nous sommes peu ce soir parce qu'il fait beau, je crois. Et salutations à tous et à toutes. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage.
Anton nous dit qu'il est dans le fond des bois. Martin doit être sûrement quelque part en train de jouer de la flûte. On salue Cathy de Montréal. Isabelle qui est à Saint-Sauveur, semble-t-il. Et ceux et celles qui nous écoutent de Québec, de la Floride, on a Ricardo qui va peut-être arriver, qui est en Floride, quelquefois Haïti, etc. Salutations à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, je n'étais pas sûr de faire ce live ce soir, étant donné que je fonctionne par intuition et qui faisait très beau aujourd'hui. J'ai marché à peu près 7 km ce matin. Je me suis promené un peu. Voilà. Et on va commencer avec une première question. Qu'est-ce que l'enfer pour vous? Hein? Dans la proposition de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Il associe les autres à l'enfer. Mais commençons par se poser une question dans une perspective de philosophie existentielle. C'est quoi l'enfer vécu pour vous-même? À quoi associez-vous l'enfer? Est-ce un lieu métaphysique? Est-ce que l'enfer, c'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Est-ce que c'est ce vers quoi nous tendons? Ça serait quoi au niveau symbolique, au niveau du sens? L'enfer ou l'expérience que vous associez à l'enfer. On salue Vanda qui vient d'arriver. Et vous allez sûrement voir, si vous passez le 22 septembre, vous allez sûrement voir Cathy et Vanda, possiblement. Je ne peux pas confirmer, mais voilà. Alors l'enfer, c'est quoi? Sartre déclare que l'enfer, c'est les autres. Pour quelle raison Sartre nous dit qu'il associe les autres à l'enfer? Parce que, a priori, lorsque nous avons des problèmes, les problèmes sont souvent associés aux autres êtres humains. Ce sont les autres êtres humains qui nous limitent, s'opposent à nous mettent des bâtons dans les roues, nous jugent, nous condamnent et nous font la vie dure. Et c'est souvent dans les relations humaines, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses, ou même lorsqu'on parle de collègues, ça peut être aussi difficile, de personnages que nous rencontrons sur la rue. Hein? Qui n'a pas été pourchassé par quelqu'un dans sa vie? Justement, je jasais avec une amie aujourd'hui qui me disait que dans certains quartiers, elle était toujours sur la défensive et se méfiait des gens dans la rue lorsqu'elle retournait à la maison. On peut penser à ça comme exemple. On peut penser aussi à des gens qui vont nous juger, nous condamner, et ce que Sartre appellera nous mettre en boîte, nous choséifier, c'est-à-dire nous priver par une affirmation de notre liberté. Un exemple? Si quelqu'un vous déclare que, par exemple, il n'est pas surpris de votre attitude parce que vous êtes profondément paresseux, vous l'avez toujours été, vous l'êtes présentement et vous le serez toujours. C'est dans votre nature que d'être paresseux. On peut même nous-mêmes se faire du mal en nous jugeant ardemment. J'ai connu des gens qui se jugeaient, qui s'en voulaient. Le terme de culpabilité que Spinoza associera à une morsure de l'âme. L'âme qui se mord elle-même, ou le remords plutôt, que la culpabilité. Hein? Comme dans la fameuse
proposition qu'on nous fait. Mathieu, préfères-tu une vie de remords ou une vie de regret? On pourrait répondre à l'indienne en disant Neti, neti, ni un ni l'autre. Pas de remords, pas de regret. Que des actions célébrées, honorées, dans la conscience, dans l'instant. Alors, vous voyez, si on regarde la situation du monde, il y a des conflits, des guerres, il y a des gens qui profitent d'autrui. Comment dire, il y a de la coercition, de la violence, de la manipulation, etc. Pourquoi en sommes-nous là? Peut-être parce que certains individus veulent justement utiliser autrui pour leur objectif. On peut envoyer des gens au combat au nom d'une cause. Hein? C'est souvent pas les plus riches, ni les mieux placés au niveau militaire qui vont aller sur le front. On se rappellera de Socrate, hein, qui était un hoplite. Qu'est-ce que ça voulait dire dans l'Antiquité? Être un hoplite, notre cher Socrate qui a sauvé à la fois Alcibiade, Xénophon, qui a pris part, peut-être même jusqu'à l'âge de 60 ans, à 4 campagnes militaires. Il était un hoplite, il était sur le front. Il devait payer à la fois les jambières, le plastron, les protecteurs, la lance, l'épée, etc. Peut-être qu'à l'époque, on guerroyait pour des bonnes causes, pour la nation, pour l'honneur, pour la souveraineté d'un peuple. Je reviens à mon sujet. Donc, l'enfer, c'est les autres. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, me dire d'où vous êtes. On sait qu'on a Vanda de Montréal, Cathy aussi, Anton qui nous dit qu'il est dans les bois, Martin. Mais où est notre Martin? Salutations Isabelle qui est Saint-Sauveur. Merci d'être là tout le monde. Alors je reviens à ce point-là. Nous utilisons autrui pour nos objectifs. Et dans ce cas-là, Sartre nous dit que si nous chosifions quelqu'un, le réduisons à une chose, et pour lui les choses sont déterminées, font partie d'un ordre naturel, et pour Sartre, pas l'être de l'être humain, mais le propre de l'humain, c'est sa condamnation à la liberté. Alors, si j'assume ma liberté de choix, de penser, d'être, je ne peux pas vouloir, en quelque sorte, utiliser autrui, puisqu'autrui, dans sa perspective, est à la fois conscience, désir et conscience, ce que Sartre appellera quelquefois par des formules conscience-liberté. Mais souvent, des individus qui sont nourris par l'appât du gain voient autrui comme un moyen en vue d'une fin. Et ça, les amis, c'est insupportable pour un être libre. Parce que, premièrement, on ne comprend pas l'esprit libre. Hein? Certains m'ont dit, Mathieu, tu n'as pas le droit d'utiliser l'expression libre-penseur. Je n'utilise pas du tout l'expression libre-penseur. Il faut comprendre que les libres-penseurs, dans un contexte historique, étaient les laïcs qui s'opposaient au pouvoir du clergé. De mon côté, je me vois plus comme un esprit libre. Et tenter d'enfermer un esprit libre qui assume son être et sa liberté
est pour l'esprit libre un acte de violence. Et l'esprit libre ne se laissera pas faire, car il connaît le prix de sa liberté, et le prix de la liberté est en plus, comme le dit Sartre, un être libre veut la liberté d'autrui. Donc il ne peut pas le réduire à une chose, le voir comme un moyen en vue d'une fin. Et finalement, les individus collaboreront ensemble parce qu'ils ont des projets en commun, des projets qui les réunissent. Mais il se peut qu'au cours de ce projet-là, chacun des individus fasse des choix. Il se peut que les chemins se séparent. Bonsoir à tout le monde, on est 35 en direct. L'autre fois, on a atteint des sommets, les amis. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Facebook a cessé de me shadow-banner? Hein? Est-ce que c'est ça? Est-ce que on s'est posé plein de questions? On est 35 en direct, on n'a presque jamais connu ça. À part au dernier live, on était 67 en direct. Plus de 600 visionnements en une heure. On ne sait pas ce qui se passe. Anton nous dit « Un esprit libre veut la liberté d'autrui. » J'aime ça, oui. Mais, écoutez, quelquefois, je déclare à mes élèves « Osez risquer, osez être créatif. » Mais ils ne le veulent pas, ils ne sont peut-être pas prêts, ils ont besoin d'une structure ou ils ont peut-être connu que la structure, la marche à suivre. Sartre nous dit que c'est angoissant, la liberté. Parce que tellement de possibles. Je discutais avec mon ami Martin, il dit, j'ai trop de choix. Il y a trop de possibilités. Je me lève le matin et je ne sais pas quoi faire. Si j'imagine des plans et je me visualise dans 5 ans, ça m'angoisse. J'ai dit, Martin, il n'y a que le moment présent. Tu peux planifier, mais tu le fais au moment présent et tu te détaches. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à chaque instant de faire ce que nous aimons avec passion. Je discutais avec une amie cet après-midi qui me disait que son copain ne lui donnait plus de nouvelles. Ils étaient supposés passer l'été ensemble. J'ai dit, regardons les faits. Il a dit qu'il voulait passer l'été avec toi. Et dans les faits, il n'est pas là. Inspirons-nous de Woody Allen dans son film Whatever Works. Passons à un autre appel. Cessons de perdre notre temps, justement, en étant pris, comme dit Gilles Deleuze, et plutôt d'abord Sponville, cessons d'espérer, et comme dit Deleuze, méfiez-vous du rêve de l'autre. Le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas. Faites attention. Parce que dès qu'il y a le rêve de l'autre, il y a danger. Hein? Le rêve est une terrible volonté de puissance. Chacun de nous peut être la victime du rêve de l'autre. Faites attention aussi. Pourquoi que l'enfer, c'est les autres? Les autres veulent vous amener dans leur délire. Ben oui. Pensez au cinéma comme appareil. On parle du cinéma de créateur, là. Et un cinéma d'auteur, de grands classiques, mais un cinéma industriel qui vous passe toutes sortes de messages, qui vous prépare. On parle d'un cinéma de propagande. Faites attention. Il y a même des amis autour de vous qui vous content des téléromans. À chaque fois qu'ils vous rencontrent, hein, ils veulent que vous soyez en état d'hypnose
et d'adhésion face à leur délire. Ils sont pris dans toutes sortes d'histoires amoureuses, toutes sortes de problèmes au boulot. Ils ont besoin d'une oreille. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'ont pas assumé leur liberté et leur autonomie, et aussi le fait de dire non, ça suffit, j'en ai assez, je change d'attitude et je vais trouver un autre chemin. C'est ça aussi l'autre comment faire, parce que c'est notre thème ce soir, l'enfer. Est-ce vraiment les autres? Ou est-ce nous qui nous laissons manipuler? Nous qui nous laissons, raconter des histoires, hypnotisés par des histoires de souffrance. Hein, j'avais un ami qui m'appelait toujours pour m'expliquer ses problèmes, et c'était les mêmes problèmes depuis 10 ans. Ceux-là. On salue Marc de Laval. Ah, intéressant. Marc qui continue dans la perspective de Sartre. Lorsqu'on conçoit l'autre comme un pour soi, l'autre est destiné à nous faire souffrir. Un pour soi et non... Ah, comme un pour soi. Ah oui, comme un pour soi. C'est sûr, Marc? Explique-nous la notion de pour soi chez Sartre comme un pour soi, parce que comme une conscience. Sartre nous dit que pour éviter certains problèmes, c'est de se demander, premièrement, si chacun assume sa liberté, et si, à travers l'exercice et votre liberté en acte, vous avez un projet en commun. Et bien sûr, il faudra se repositionner, choisir à plusieurs moments, se décider à savoir si on veut poursuivre l'aventure ensemble, dans la collaboration. On en profite pour choisir à saluer Anne-Marie, Marc de Laval. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, la notion d'enfer, personne ne m'a répondu. Je repose... Ah oui, oui, c'est ça, c'est l'en soi. C'est ça, Marc, c'est l'en soi. Ce qui nous apparaît, c'est nous n'avons pas accès à la chose en soi, mais... OK, le pour soi. OK, mais on reviendra avec les termes techniques de phénoménologie avec Sartre, mais je repose ma question. La question, on est 35 en ligne, on est capable d'apporter certaines réponses. Sartre déclare que l'enfer, c'est les autres. J'ai expliqué pour certaines raisons pourquoi l'autre peut être l'enfer. Et j'ai insisté aussi sur le fait qu'au début, lorsqu'on se fait catégoriser par quelqu'un nous met en boîte, nous chosifie, comme le dit Sartre, nous déclare comme étant un en soi, une chose déterminée par des lois naturelles. Donc, lorsqu'on emploie « je suis ainsi car c'est mon ADN », on se chosifie. Les autres vont porter des jugements sur nous, vont prétendre nous connaître, nous comprendre. Ils vont aussi se rassurer en nous disant « tu es ainsi ». J'avais rencontré quelqu'un dans un café qui m'avait déclaré et expliqué qui j'étais. Il me connaissait mieux que moi-même, mais il ne savait pas que j'avais fait cette quête-là profonde dont Héraclite nous a laissé des traces dans ses fragments. Je me suis cherché moi-même. Et là, ce jeune homme dans un café, parce que c'est drôle, parce que je vais vous parler du serveur chez Sartre aussi, mais moi, c'est quelqu'un que je croise quelquefois dans un café. Ce n'est pas le garçon de café, mais c'est le gourou du café. Il est assis le matin dans un café. Tout le monde se regroupe autour de lui.
Et lorsque il y a eu une panne d'électricité, je l'ai croisé dans la rue, j'ai dit « Comment as-tu vécu la panne d'électricité? » Ce fut, il m'a déclaré, ça tombe avec notre sujet, en plein avec notre sujet, il m'a déclaré « Mathieu, c'était l'enfer. » Qu'est-ce qui était l'enfer? Manquer d'électricité pendant 2-3 jours ou ne pas pouvoir aller au café car il est le monolithe matinal qui s'installe au café où tous et toutes s'agglomèrent autour de lui, s'abreuvant à ses commentaires sur la vie. En anglais, on va emprunter un terme. Il va commenter toutes sortes de sujets, des films, la température, les pays. Une forme de bavardage infini. Mais revenons à notre question. Je vous pose la question. Pourquoi je vous parle de ce sujet-là? Bon, j'ai parlé du garçon de café. Je vais essayer de retrouver mon sujet. Mais je vous posais la question, c'est quoi l'enfer? Oui, justement, notre monolithe au café nous a déclaré c'était l'enfer pendant 2 jours. Mais qu'est-ce qui était l'enfer? Le fait de ne pas avoir d'électricité, que ce soit problématique, ou de ne pas pouvoir faire son rituel matinal d'aller au café. Et oui, ce jeune homme-là, cet homme d'âge mûr m'avait déclaré « Je sais qui tu es. Tu dois être tel type d'enseignant, etc., blablabla, tu dois être ainsi, etc. » Mais moi, de l'avoir remercié, merci de me connaître mieux que moi-même. Incroyable. Donc, ce personnage m'avait choséifié. Et on en rencontre plein sur notre terrain. Ben oui, j'avais même celui, promoteur de conférence, qui m'avait déclaré, Mathieu, fais-tu ça sérieusement ou pour le plaisir? En philosophie, on appelle ça un faux dilemme. C'est quoi un faux dilemme? C'est quand on laisse un individu simplement 2 choix alors qu'il y en a peut-être un troisième. Si je réponds que je fais les conférences par plaisir, je ne suis pas sérieux. Et si je le fais par sérieux, c'est que je le fais pour faire de l'argent et pour bâtir une carrière internationale qui va rapporter et probablement lui rapporter à lui aussi. Dans ce temps-là, les amis, lorsqu'on vous pose un faux dilemme, qu'est-ce qu'on déclare à ça? Je t'annule. Je t'annule. En répondant à l'indienne, neti neti, ni ceci ni cela. Et les amis, j'espère que vous fréquentez des gens par plaisir, par passion. Et lorsqu'ils deviennent l'enfer, on n'a pas à les appeler pour leur dire « Tu es l'enfer, tu es un emmerdeur, tu ne me comprends pas, tu ne m'écoutes pas, je ne me sens pas écouté en ta présence. » On fait la langlaise, on fait le mort, on ne répond plus, on ne donne pas d'énergie dans ce sens. Allons vers les gens qui nous stimulent, qui nous inspirent, qui sont agréables, qui ont de l'écoute, avec qui on peut dialoguer. C'est rare. Sinon, préférez la compagnie d'un chat, du vent, des grandes œuvres cinématographiques, musicales. Allez contempler la nature, faites comme Schopenhauer, achetez-vous un chat ou un chien, et, ou contemplez les chats et les chiens, etc. La vie est précieuse, votre système nerveux aussi. Il ne faut pas attendre que votre système nerveux explose à force d'écouter l'enfer. Et là, personne n'a répondu à ma question.
Qu'est-ce que l'enfer, mes amis, pour vous? On salue Hélène Véraud qui est au Nouveau-Brunswick. On a des auditeurs qui viennent de loin ce soir. Les amitiés toxiques, les relations toxiques, on a ce terme-là, hein, toxique qui nous empoisonne, etc. On n'a pas à dire pourquoi, on se consacre à autre chose, à ce qui nous réjouit. Hein, chez les Grecs, à l'époque, on se saluait en disant « Kairé, réjouis-toi ». On se saluait ainsi. Donc, allons-y en ce sens. Mais les autres, ce n'est pas juste l'enfer, mais ce soir, on parle de cette perspective-là. Parce que Sartre ouvrait une parenthèse en disant que nous avons besoin d'autrui. Et oui, je disais à quelqu'un récemment que les humains recherchent des expériences collectives autour d'un thème, que ce soit un concert de musique, un atelier de yoga, un cours de cuisine. Que recherche l'humain en ce moment? C'est très simple. Une expérience collective liée à un domaine où il y a un partage. Voilà l'essence. C'est ce qu'on s'est rendu compte en passant par les expériences en ligne, qui sont une autre forme de rencontre, mais je le déclare hiérarchiquement, rien ne bat une rencontre en présence. Et les gens veulent cette expérience-là collective, comme une conférence, c'est une expérience collective où les gens peuvent se rencontrer, discuter et se questionner. C'est ça mes rencontres. Et là, je voulais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer le lien tout de suite. J'avais oublié de... Oui, je l'ai ici. Parfait. Notre prochaine rencontre du 22 septembre, c'est notre manière de se rencontrer et vivre une expérience collective. Le 22 septembre, je l'ai mis dans le clavardage à la veille de l'automne. Le lendemain, ça sera l'automne. C'est merveilleux. J'en peux plus, les amis. Là. Ça fait trop longtemps. Ça sera un 3 mois et demi de pause pour les rencontres. J'ai vécu le 4 mois de pause avec Facebook Live. Est-ce que c'est bien ça? 4 mois ou 3 mois de pause avec les Facebook Live, 3 mois de pause avec les webinaires, mais là, 3 mois et demi avec les conférences. J'ai bien hâte de recommencer, de vous voir, vivre ces expériences en présence. Alors, comme disaient Deleuze et Sartre, faites attention à qui vous fréquentez. Faites attention avec qui vous échangez et fréquentez. Soyez sélectif pour que vos rencontres soient de l'ordre au moins des prises de conscience à deux, d'un partage, de communion, de réjouissance. Ne soyez pas des thérapeutes et ne soyez pas l'oreille face à des individus délirants, profiteurs, qui se servent de vous comme un moyen, servent de vous comme un moyen en vue d'une fin. Ils ont besoin de vous parce que vous êtes libre. Mais eux, ils ne le sont pas. Ils n'ont pas fait le saut. Le saut vers l'appel de l'être. Et ils n'ont pas assumé leur liberté. Ils n'en sont pas capables. Mais nous les appuyons dans leur quête. Et tout être libre veut qu'autrui soit libre. Ça, c'est un corollaire. Quiconque veut vous contrôler, manipuler, réduire votre liberté, vous n'êtes pas face à un être libre.
parce que l'être libre va vous appuyer. Certes, si quelqu'un vous demande des conseils, des commentaires, des suggestions, vous pouvez le faire. Mais vous n'êtes pas là pour imposer votre volonté. Vous imposez et c'est très simple l'équation, hein, je le répète. Si on vous met en boîte, on vous manipule, on vous contrôle, on vous amène dans une espèce de scénario de séduction délirante, dites non merci. Écoutez-vous. Le matin, vous vous levez, je ne le sens pas. Non merci, au revoir, je n'ai pas le goût. Oui, mais pourquoi je n'ai pas le goût? Parce que l'être libre est capable de dire non. Et celui qui respecte la liberté va comprendre. Faites attention, hein, ce soir, notre thème, on salue Martin. Saint-Jovite, est-ce que c'est ça, Martin? J'espère que je ne me trompe pas. Alors, Martin a une voisine, Isabelle, qui était à Saint-Sauveur. Martin, mets-nous donc ta belle pièce de flûte là, dans le clavardage que j'ai écouté tantôt. Elle était superbe. Tu peux faire un petit lien, là, ça serait agréable. Si tu as le goût, Martin. Alors, l'enfer, c'est les autres. Mais vous avez aussi votre part de responsabilité à ne pas tolérer l'enfer des autres. La phrase de Deleuze, faites attention aux rêves de l'autre. Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que l'autre veut vous amener dans son rêve. Parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, Deleuze nous dit ça dans Qu'est-ce qu'un acte de création 1987, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Vous êtes aliéné et vous n'êtes pas un être libre, un esprit libre. Alors, merci tout le monde d'avoir été présent. Nos petites rencontres durent entre 30 et 40 minutes. Approche de philosophie réflexive existentielle, faite de manière spontanée, intuitive, inspirée, inspirante. Au plaisir de vous voir bientôt, pour sûr le 22 septembre, en présence à Montréal, près du métro Crémazie. Et si vous voulez écouter les petites conférences, j'ai mis un lien. Nos derniers webinaires avec Vox Populi dans le clavardage. Sinon, on se revoit bientôt. Peut-être une petite rencontre avant Je vous annonce que je débute les classes le 21 août. Nous sommes le 6. Donc, il y aura peut-être un petit live d'ici là, avant que je commence les classes. Portez-vous bien. Bon dimanche tout le monde. Merci d'avoir été présent et présente. J'espère que ça vous a inspiré, poussé à réfléchir, faire des prises de conscience. Prenez soin de vous. Assumez votre liberté à chaque instant. Hein? L'oscillation du oui et du non, selon votre ressenti en pleine conscience. Bye bye, prenez soin de vous, comme dirait Socrate. Bye bye. À la prochaine.